Bonjour, j'espère que vous allez bien depuis la semaine dernière. La semaine dernière, je vous avais proposé comment utiliser Noël chez les gnomes en mettant un petit toit sur la petite maison. Donc je vous avais montré le panier de basket. Le panier de basket, non c'est pas ça, c'est basket of bloom en anglais, mais c'est le panier. Donc là, je l'ai utilisé à l'envers pour mettre le toit de la petite maison des gnomes. Ensuite, j'avais utilisé le set de tampons Racine de Vie avec le gros chêne. Voilà ce que ça donnait. J'avais aussi utilisé le set de tampons Life is Beautiful du nouveau catalogue de Noël. Donc j'avais fait deux petites cartes. Hop. Voilà, celle-ci. Et pour terminer, j'avais utilisé le set de tampons plein de soleil. Bon, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, hein. Comme vous pouvez le constater, la lumière n'est pas excellente. Et voici ce que ça donnait. Donc j'avais commencé la carte avec vous la semaine dernière. Et j'ai fini avec des fonds à l'éponge. Donc là, du marron, là, du bleu. Et j'ai mis les petites chouettes ici pour terminer. Voilà, cela vous donne beaucoup d'idées pour faire de jolies cartes et d'utiliser autre chose que le tronc sans rien dessus. Tout ce que vous avez chez vous en fait peut vous servir. Voilà. Et aujourd'hui on va partir sur autre chose. Donc là je vais vous présenter le lot Cherish the Season. Donc ce sont des petits grelots. Nous avons des tampons et aussi des découpes. Voilà. Donc là j'espère que vous voyez bien. Donc nous avons des petits, des moyens et des plus grands grelots et ainsi que des feuillages. Donc je vous ai fait une petite collection de cartes avec toutes ces découpes. Donc là nous avons les petits grelots sur du papier métal brossé que vous allez retrouver page 45. Là il y a le petit feuillage que j'ai aussi utilisé. Nous avons ici d'autres découpes et un assortiment de papier que vous aviez déjà l'année dernière. J'ai oublié de noter la page. Donc le papier bleu, vous allez le retrouver page 19, c'est le papier de la collection Lumière étincelante. Et le papier blanc avec des petits reflets or, c'est le papier de la série Design Spécialité Merveille de la saison, c'est page 31. C'est vraiment un super joli papier. Il y a aussi des feuilles métallisées or, comme là je vous présente, mais aussi des feuilles métallisées rouges. Le résultat est très très sympa. Voilà. Ici, une autre dans le même style avec les mêmes papiers. Toujours la découpe et l'embossage des petits grelots. Ici, une carte avec le papier givré de la collection Manteau de givre de l'année dernière aussi, que vous allez retrouver page 42. Et sur la dernière création, j'ai utilisé les feutrines festives que vous allez retrouver page 29 qui se découpent très très bien avec les poinçons. Donc là nous avons les découpes de poinçons, mais aussi si vous regardez bien vous allez avoir tous les reliefs en fait. L'embossage reste bien imprimé sur la feutrine. Voilà. Et donc aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser deux petites cartes simples dans le même esprit que celle-ci.
Donc un fond en papier manteau de givre et les petits grelots qui seront découpés. Hop. Donc toujours un fond de carte, donc un demi A4, 21 par 14,85 et que vous allez plier à 10,5 pour obtenir une base de carte. Ensuite, hop, j'ai découpé dans le paquet de papier manteau de givre une petite carte qui va sur le fond de carte que je vais coller de suite. Ah, ah c'est la fin. Je suis au bout du rouleau. Hop. Voilà. Hop. Ensuite, j'ai découpé 2 petits grelots. Et là, je vais mettre le petit ruban maille métallisé que vous allez retrouver page 53. Il est super joli, hyper fin. Donc là, vous roulez bien l'extrémité que vous allez passer dans les petits trous des grelots. Et là, je vous propose de faire une jolie boucle ou seulement un petit nœud comme ça. Mais là, je vais essayer la petite boucle. Hop. Les nœuds, c'est toujours assez compliqué à faire pour que ce soit joli. Hop. Voilà. Et là, on va essayer d'écarter un petit peu le ruban pour que ce soit encore plus joli. Hop. Ainsi que là. Voilà. Je vais mettre les petits grelots en 3D. Hop. Une petite pastille 3D à l'arrière. Une seconde ici. Et je viens déposer mes petits grelots au centre de la carte. Voilà. Là, j'ai une petite chute de papier. Je vais venir la coller sur le bord. Côté argenté, pour faire ressortir un petit peu le joli motif du papier. Voilà. Je vais aussi utiliser le Merry Christmas du set de tampons. Et je vais venir tamponner en pan-pan-pan. Hop. Voilà. Toujours mon petit brouillon à proximité. Merry Christmas. Voilà. Et je vais venir tamponner en haut à gauche. Et voilà. J'avais aussi 3 petites chutes de la prochaine carte que je vais vous montrer en métal argenté que je vais venir
positionner. Hop. Dans l'angle de ma carte. Voilà. On ne jette rien, on scrape, on récupère tout. Et voilà ma petite carte terminée. Simple, facile, rapide. Je vous en montre une petite deuxième. Je ferme mes encres avant d'avoir des petits soucis et je nettoie mon tampon. Hop. Voilà. Donc la seconde. Toujours la même base de cartes. Hop. Le papier manteau de givre. Un autre motif cette fois. Hop. Voilà. J'ai aussi découpé des petits grelots. Cette fois dans le même papier mais côté argenté. Et vous voyez les petites feuilles de houx qui étaient ici. Hop. Je les ai donc collées dans le coin là. Comme ça, rien ne se perd. Donc, ici, j'avais envie de positionner mes petits grelots ici. Donc, avec du 3D aussi. Cette fois, les petites pastilles, puisqu'il y a des parties ajourées. Hop. Donc, plus facile à positionner. Voilà. Et ici. Hop. Elles ne veulent pas s'enlever. Il en reste une. Voilà. Hop. Et je pense qu'ici c'est pas mal. Voilà. Un autre que je vais mettre dans le haut à droite de ma carte. Hop. Hop. J'espère que les petites vidéos que je vous propose vous conviennent. Ce n'est pas des vidéos très longues, mais je vous donne plusieurs petites astuces et des petites créations simples et rapides pour celles qui n'ont pas beaucoup de temps. Voilà. Et là, je vais prendre les petites gouttelettes époxy des folies transparentes, page 156 du gros catalogue, le catalogue annuel. Et je vais venir mettre des perles. Hop. Ici. Une là. Une seconde ici. Voilà. Hop. Une petite bande de papier, donc côté métal toujours, que je vais venir positionner en bas de ma carte. Ça sert à rien de mettre beaucoup de colle, hein. Le papier colle très bien à partir du moment où il est à plat. Il faut en mettre un peu plus. C'est quand on a une pression, quand on fait une petite boîte ou autre, le papier pousse un petit peu et donc il faut mettre un peu plus de colle. Voilà. Donc
ici, je vais finir par mon petit message, toujours le même aujourd'hui. Merry Christmas. En horizon de bruyère, en haut de ma carte. Hop. Et voilà. Hop. Donc une seconde carte, assez rapide aussi celle-ci, hein. Mais vous pouvez bien sûr utiliser ce même papier et utiliser autre chose que le Merry Christmas ou les grelots. Donc là vous avez 3 modèles assez rapides. Hop, celle-ci. Et hop, voilà, là j'espère que vous voyez bien. Et la petite dernière. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et que vous allez faire des merveilles avec tout votre matériel que vous avez dans vos placards. Et que vous pouvez toujours me commander en me contactant au 06 49 60 75 34. Allez sur mon blog maindartiste.over-blog.fr. Vous avez aussi mon email. Vous avez le Facebook et ma chaîne YouTube, Laurence Dapp. Voilà, j'espère que cela vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Bonne journée, au revoir.